Hello les amis et bienvenue dans cette vidéo sur un concept qui avec ses plus belles valeurs donne au sport ses plus belles couleurs, le fair play. Le fair play se caractérise par le fait de privilégier le goût de la compétition équitable et de profiter du sport plutôt que l'ambition de la victoire. Mais tout d'abord, que signifie le fair play ? Si on traduit directement fair play, on retrouve jouer de manière équitable et juste. Si on veut le découvrir de plus près, le fair play est le respect de l'adversaire, des règles, des décisions de l'arbitre, du public et de l'esprit du jeu, mais aussi la loyauté et surtout la maîtrise de soi. Mais avant de plonger un peu plus dans les détails, un petit voyage dans le temps s'impose. Jusqu'à la période de William Shakespeare qui a forgé ce terme dans Le Roi Jean en 1598 pour parler du rapport courtois ou de politesse entre les adversaires en temps de guerre. Et c'est seulement en 1856 que le terme est rattaché au sport par Charles de Montalembert en France. La notion de fair play se développe à partir du code de conduite que les chevaliers du Moyen-Âge devaient respecter. Ne jamais attaquer un ennemi désarmé, défendre les faibles et les innocents, être fidèle à Dieu, à son souverain, à son royaume, faire preuve d'autodiscipline, être courageux, généreux et hospitalier envers les étrangers, et surtout avoir de bonnes manières et tenir parole. Au XIXe siècle, ce sont les descendants des chevaliers, les aristocrates ou les gentlemen qui vont pratiquer leur sport avec ce même esprit de fair play, c'est-à-dire le respect de l'autre et des règles. À la même époque, on enseigne le sport et ses valeurs morales dans les collèges anglais et américains. Dès que les joueurs ou les athlètes se confrontent, la notion de fair play entre en ligne de compte. Et les gars, avez-vous déjà entendu parler du fair play ? What you talking about, Mick? Oh, alors je vous explique. La compétition, c'est deux ou plusieurs personnes qui recherchent un même avantage, un même résultat. Mais sans tricherie, truc ou simulation pour confondre l'adversaire ou le juge. Il ne faut pas offenser, humilier ou maltraiter un participant au concours. Et très important, le fair play, c'est assumer la défaite avec dignité, c'est-à-dire perdre avec élégance, sans rancœur. Et bien sûr, jouir de la victoire avec modestie, simplicité et respect. Alors, qui est partant pour le fair play ? Super, car avec un peu de sportsmanship, tout le monde est gagnant. Qu'est-ce que vous attendez ? Allons-y alors ! Ainsi, des gestes tels qu'une salutation amicale à l'adversaire, des excuses après une mauvaise action entre autres choses, sont des actions qui manifestent l'esprit de compétitionner proprement. Et maintenant, place aux images qui incarnent le vrai fair play. Good sportsmanship. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh,
because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Vous l'avez bien compris, la responsabilité est à la fois individuelle et collective. Et le sportif devient un garant de valeur sur le terrain. Avec le respect, le sport met en évidence les côtés les plus nobles de l'homme. Et donne naissance à des athlètes qui conjuguent la beauté du geste technique et moral. Sans respect, le sport peut au contraire montrer les instincts les plus bas de l'homme. Ce qui risque de nuire à la beauté de ce phénomène universel dans le temps et dans l'espace humain. Started to fall. How could I know you were falling? So grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling.
Chers amis, ma présentation touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et j'espère surtout que vous allez être un bon exemple de fair play. Mais avant de clôturer, j'aimerais vous dévoiler mon modèle de fair play. La personne à laquelle je dédie ce travail, mon grand-père. Un grand amateur de sport, toujours connu pour son comportement légendaire, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Il n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais je le sens vivant dans mon cœur grâce à l'énorme héritage de valeurs qu'il m'a légué. Ils disent que les gènes sautent de génération en génération. Je lui ressemblerai donc un jour. Ainsi, je serai non seulement son cadeau d'hier, mais aussi sa fierté de demain.